Des villes entières ont disparu. Certaines ont été abandonnées, d'autres oubliées, et quelques-unes englouties. Mais pourquoi disparaît-on d'un endroit où l'on bâtit toute une civilisation? Est-ce le climat, l'économie ou simplement le temps? Découvrons les histoires vraies derrière les cités perdues. Tout le monde connaît l'Atlantide, une cité brillante, prospère, engloutie en une nuit, selon Platon. Mais aucune trace, aucun vestige, juste un mythe transmis de siècle en siècle. Pourtant, en Grèce, une véritable cité dort sous les eaux depuis plus de 3000 ans. Pavlopétrie, urbanisée, organisée, connectée à la mer Égée. Vers 2000 avant notre ère, elle comptait environ 7000 habitants. Mais au fil des siècles, l'élévation du niveau marin et l'activité sismique l'ont engloutie. Vers 1100 avant notre ère, elle n'existait plus. En moins de 2 générations, une cité a disparu. Encore, capitale de l'Empire Khmer, au cœur du Cambodge. Vers l'an 1200, elle accueille jusqu'à 1 million d'habitants. C'est alors la plus grande ville du monde. Son secret, un réseau d'irrigation ingénieux, capable de dompter la mousson. Mais au XIVe siècle, sécheresse et inondations se multiplient. Les systèmes hydrauliques se détériorent. L'agriculture s'effondre. En un siècle, Angkor perd presque toute sa population. Bienvenue à Petra, joyau de pierre niché au cœur du désert jordanien. Capitale des Nabatéens, elle prospère grâce au commerce terrestre. Vers l'an 100, elle atteint 205 000 habitants. Mais les routes maritimes prennent le relais. Le désert devient périphérie. Les tremblements de terre fragilisent ces temples. Vers 700, il ne reste que quelques centaines d'habitants. L'économie avait fait sa grandeur. Son abandon l'a fait tomber dans l'oubli. Voici Çatalhöyük, l'un des premiers villages urbains de l'histoire en Turquie. Pas de rue, pas de temple. Juste des maisons collées, accessibles par les toits. En 6500 avant notre ère, près de 8000 personnes y vivent. Mais vers 5700 avant notre ère, les habitants partent. Pas de guerre, pas de catastrophe. Peut-être un changement dans l'agriculture, ou l'envie de vivre autrement. C'est l'une des rares cités à s'être éteinte sans fracas. Détroit, symbole du rêve industriel américain. En 1950, près de 2 millions d'habitants. Berceau de l'automobile, capitale économique. Puis, les usines ferment, les emplois diminuent, la pauvreté s'installe. En 2020, la ville compte à peine 600 000 personnes. Des quartiers entiers sont désertés. Ce n'est pas une ruine antique, c'est une ruine contemporaine, une ville vivante devenue mémoire. Les cités disparues ne sont que des vestiges. Elles nous parlent de notre fragilité, de notre environnement, de nos choix. Certaines ont disparu en un instant. D'autres se sont effacées lentement dans l'indifférence. Et si nous apprenions d'elles? Si nous écoutions ce que les pierres, les ruines, les cartes nous murmurent? Les ruines d'hier sont les leçons du présent.